Chers amis internautes de Josia Web TV, bonjour, bienvenue dans ce bulletin d'information lundi 15 décembre 2025. Au sommaire, le Bénin qui démarre la semaine avec une actualité dense et riche entre arrestation politique, mobilisation citoyenne, initiative culturelle, activité des partis et soutien international. Le pays illustre sa résilience et son engagement pour la démocratie et la stabilité. Voilà donc les faits marquants de la semaine écoulée. Et donc nous allons parler dans cette édition de l'arrestation politique des mesures de sécurité, mobilisation citoyenne et marche populaire, et puis l'initiative culturelle politique marathon culinaire avec notre chef Kit Sonon. Voilà pour le sommaire. Le développement est dans notre politique. Et nous démarrons ce bulletin par l'arrestation politique et des mesures de sécurité prises au cours de ce week-end. Alors, le dimanche 14 décembre 2025, Chabi Yahi, secrétaire aux relations extérieures du Parti Les Démocrates, a été interpellé à Cotonou et est placé en garde à vue dans le cadre des enquêtes sur la tentative de coup d'État du 7 décembre dernier. Et plutôt le vendredi 13 décembre, Candide Azanaï, leader du parti Restaurer l'Espoir, a été arrêté et gardé à vue, motif de son arrestation, incitation à la rébellion et atteinte à l'autorité de l'État. Les mouvements soutenant Romiade Wadaï ont organisé une marche citoyenne partant du carrefour Fijrosé vers la place de l'Amazone à Cotonou. Ils dénoncent la tentative de coup d'État et réaffirment leur engagement démocratique. Parce que nos parents ont vu que ça nous a conduit peut-être vers la destruction totale. C'est une manifestation qu'on a eue aujourd'hui pour dire non à la violence, pour dire non à la prise du pouvoir par la force. Nous sommes attachés au Bénin à une certaine forme de démocratie qui fait que la démocratie veut dire que nous devons prendre le pouvoir par les élections. Ce qui s'est passé ce dimanche dernier, c'est très énervant. Coup d'État dans un pays actuel avec tout le développement que le Bénin a amorcé déjà. Quand nous allons accepter ça, c'est-à-dire nous allons reculer en arrière, plus de 20 ans en arrière. Les jeunes que vous avez aujourd'hui, ce sont des jeunes qui n'ont pas connu une période où il y avait des coups d'État à répétition. Ils en ont entendu parler. Ils ont vu aussi les conséquences de cette gouvernance qui, malheureusement, sans stabilité, ne permet pas d'avoir un développement. Et je pense que c'est contre ça qu'aujourd'hui, ils sont en train de revendiquer avec ce slogan « Plus jamais ça ». Toujours dans l'idée de soutenir et de préserver les acquis démocratiques à Abomey. Cette fois-ci, le vendredi 13 décembre, une marche citoyenne a rassemblé les habitants pour soutenir l'ordre constitutionnel et l'unité nationale. Ces derniers fustigent le coup d'État manqué du 7 décembre 2025. Vous savez ce que Abomey représente pour le chef de l'État. Ses frères et sœurs et les notables, les chefs traditionnels et les chefs occultes, tout ce que vous avez vu se mobiliser fortement aujourd'hui à Abomey sont là pour témoigner la compassion pour le chef de l'État, témoigner tout son attachement en lui disant qu'il reste encore le chef de l'État et qu'il reste celui qui a développé ce pays. Nous sommes là pour dire aussi qu'on ne peut pas faire un coup d'État à un président qui d'ici 6 mois, il va laisser le pouvoir. Donc ces barbares, ces pagailleurs, ceux qui ne veulent pas le développement de ce pays, c'est ceux-là qui ont voulu quand même faire ce coup d'État. Heureusement que les membres de nos ancêtres, le roi Béyanzin, le roi Tegbessou, le roi Gonglo, le roi Glélé, et la terre qu'il a nourrie, la terre qu'il a allaitée, a dit non. Et c'est pour ça que nous avons fait une grande mobilisation pour soutenir le chef de l'État, pour dire non, que plus jamais cela n'arrive plus au Bénin. On ne combat pas le pays de Béyanzin. Le Bénin reste debout et le Bénin sera toujours debout et les élections auront lieu dans la paix, dans la fête et dans la quiétude. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à dire non à toute accession du pouvoir par les armes. Nous sommes arrivés à dire non à tout coup d'État et nous sommes arrivés ici à dire que nous choisissons la paix, nous choisissons la stabilité, nous choisissons la démocratie.
La grande marche citoyenne de ce jour n'est dirigée contre personne. Elle est un acte républicain, une expression collective de maturité démocratique et un message clair adressé à la nation entière. Abomey dit non à toute tentative de déstabilisation, non à la violence, non à la remise en cause de l'ordre constitutionnel. À travers cette marche, les populations d'Abomey affirment leur condamnation ferme de la tentative survenue le 7 décembre 2025 et réaffirment leur attachement indéfectible à l'ordre républicain. Abomey, c'est que la paix est sacrée, que la stabilité est héritage précieux et que l'unité est la seule voie qui élève le peuple. C'est pourquoi nous exprimons notre soutien total à l'ordre républicain et au chef de l'État, le président Patrice Talon, et aux forces vives de défense et de la sécurité. Nous devons à tout prix sauvegarder cette valeur républicaine. Et je peux vous rassurer que je rendrai compte fidèlement au chef de l'État de vos préoccupations. Et je voudrais inviter les populations à la vigilance, à l'union et à nous communiquer à tout moment, tout mouvement suspect dans tous les quartiers et dans toutes les maisons. Nous n'allons plus baisser les bras. Nous sommes là, nous ne sommes pas Dieu. Si vous, population, vous ne nous aidez pas par l'information, le renseignement, nous ne pouvons pas savoir ce qui se passe dans chacune des contrées de notre département. Je crois compter sur vous pour que nous puissions mener cette lutte et la gagner dans l'intérêt supérieur de notre nation. Et nous allons parler à présent des tournées d'installation et de présentation des candidats aux élections municipales, communales et législatives de 2026. Le Bloc républicain et l'Union progressiste Le Renouveau sont au contact des populations. Bloc républicain, victoire totale. Vous engagez-vous à vous comporter partout en digne représentant du BR et à respecter les directives du parti éditées à l'occasion des élections générales de 2026? Oui, je m'engage. L'organisation prévoit que à chaque niveau, il faut au moins 17 membres, au moins. On peut aller à 19, à 21, à 25, à 27. L'essentiel, c'est d'avoir au moins 17. Et que toutes les zones puissent être représentées dans les comités. Et qu'il n'y ait pas comité, au moins une femme. La chef Kate Sonon finit son marathon ce 15 décembre 2025. L'objectif de cette initiative est de promouvoir la gastronomie béninoise, valoriser le patrimoine culinaire et inscrire le Bénin dans le Guinness World Record. Patrice Talon, président de la République, a apporté son soutien à l'Amazone de ce marathon dans ce challenge qu'elle s'est fixé dans le second coup, bien sûr, depuis le 1er décembre 2025, offrant aux populations de Cotonou des repas chauds et bien équilibrés. Et donc, le président Patrice Talon s'est rendu samedi sur le site pour encourager la chef et saluer sa détermination. La créativité, l'endurance et la discipline de cette jeune femme portent haut les couleurs du Bénin. L'événement attire un large public, familles professionnelles, artistes et influenceurs illustrant le dynamisme culturel du Bénin. Information de la CEDEAO et le bloc régional. La CEDEAO a fermement condamné la tentative de coup d'État et appelle au respect de la Constitution. Elle a décidé le déploiement d'une force régionale d'urgence du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, du Ghana, de la Sierra Leone pour soutenir le gouvernement béninois et les forces armées dans le maintien de l'ordre constitutionnel. L'Union africaine, quant à elle, et l'Union européenne ont également exprimé leur soutien à la stabilité démocratique du pays. Ces mesures illustrent l'importance du soutien régional et international pour sécuriser le Bénin et prévenir toute
future stabilisante. Et c'est tout pour ce bulletin d'information que je vous remercie d'avoir suivi. Mesdames et messieurs, retenez les grands sujets qui ont meublé cette édition entre vigilance politique, mobilisation citoyenne, initiative culturelle remarquable et tension et soutien régional. Le Bénin démontre sa résilience, sa créativité et son attachement à la démocratie. Ces événements clés soulignent l'importance de l'unité de la mobilisation et du soutien régional pour construire un avenir stable et prometteur. Et moi, je veux vous laisser avec cette pensée qui dit chaque matin est une nouvelle chance de recommencer, de corriger, de créer et d'avancer. La grandeur n'est pas dans la vitesse, mais dans la constance. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous dans les prochaines heures sur Josia Web TV, la chaîne qui vous suit.